Coucou la famille, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ici Blanche la Belle. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma page, n'hésitez pas à partir le faire. Le but c'est de se partager les petites idées ensemble, de se compléter, parce que dans la vie, quelqu'un ne connaît pas tout. Aujourd'hui, je viens vous parler des maris non attentionnés, si je peux dire ça comme ça. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui ne connaissent pas l'attention, qui ne sont pas attentionnés envers les femmes, envers les enfants. Et ça, c'est pas bien. Il y a des hommes, ils savent que le but pour lui, c'est d'avoir une femme. Comme il a la femme à la maison, là, c'est tout. C'est tout pour lui. Il sort le matin, il donne sa ration, il rentre le soir, il mange. Si les enfants mangent, ça va. Il ne s'occupe pas de sa femme, quoi. Il sait que si sa femme est malade, il donne la ration, elle part à l'hôpital. C'est tout. Il rentre même le soir. Il ne va pas trop chercher à savoir ce qui s'est passé. Il ne va même pas l'appeler. Pourtant, un mari attentionné. Il est là, il a son écoute. Il cherche ce qui ne va pas. Il est présent même s'il est loin. Comme on dit souvent, loin des yeux, près du cœur. Il cherche à savoir toujours et toujours ce qui ne va pas. Surtout quand elle a un problème. Puis encore, du côté de l'Afrique, c'est nos sœurs de là-bas qui subissent beaucoup. La mentalité africaine, des hommes africains, c'est grave, c'est devenu le terminator. Surtout comme avant, on cherchait juste la femme donnée à l'homme. Je ne sais pas si aujourd'hui ça existe encore. Puisqu'il y en a beaucoup qui n'ont plus besoin de ça. Cette tradition ancienne-là. Donc c'était vraiment la catastrophe. L'homme sait que j'ai la femme. Que ma maman m'a cherché. La femme est posée à la maison comme un pot de fleurs. Il ne sait pas quand est-ce... Il ne connaît pas les besoins de la femme, il ne connaît pas ses envies, il ne connaît pas si la femme a un problème. Il n'est pas là si la femme a mal, si elle a un souci. Ça, ce n'est pas son problème. La femme est juste posée là comme un pot de fleurs. Les hommes, soyez attentionnés à vos femmes. Soyez attentionnés. La femme a besoin de ça. Une comme moi, j'aime qu'on me cajole. J'aime qu'on me chouchou. J'aime quand l'homme a mon temps. J'aime faire les caprices. Si tu aimes tout ça et que tu n'as pas à t'écouter, un homme qui est à ton écoute, tu es perdu. Tu es perdu dans la nature. Tu es perdu comme ça. Parfois, tu as des problèmes, tu as des soucis. Tu ne sais même pas à qui expliquer. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir un mari à la maison ou une femme. C'est de partager parfois ses soucis, ses peines. Et ceci, c'est réciproque. La femme aussi va aller vers l'homme, savoir si elle a un problème. Savoir s'il a un problème. Chercher à savoir sa journée. Parce que parfois, l'homme rentre, il est tendu. Il commence à parler mal aux enfants. Il grogne, il crie. Toi, la femme, tu dois te calmer. Après, tu pars vers lui. Si tu l'appelles chérie, tu dis chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Même s'il crie, même s'il criait tout à l'heure, il va se calmer. Ou tu attends qu'il est bien calme. Donc, ceci, c'est réciproque. Mais je sais que dans une relation, c'est la femme qui a plus besoin de l'attention. La femme. Même si nous sommes fortes naturellement, mais il y a cette petite chose que nous avons besoin. Dans les hommes, un bon mari, c'est aussi ça. Donner l'attention à sa femme. Être à son écoute. Quand tu sors le matin, tu peux l'appeler. Même 3 fois avant de rentrer le soir. Et quand tu rentres, cherche à savoir comment s'est passée sa journée. Ce n'est pas toujours la femme qui doit le faire, non. C'est réciproque. Quand vous êtes habitué à faire cela, tant bien que la femme a un problème, ou bien que l'un de vous a un problème,
Ça se remarque rapidement. Quand je parle comme ça là, je me rappelle beaucoup de nos mamans. Nos mamans ont subi, nos mamans, dans le calme, dans le silence. Parce qu'avant, c'était la catastrophe. Avant, la femme n'avait même pas le droit d'aller vers l'homme, comme aujourd'hui, aller vers l'homme, poser des questions. Elle n'avait même pas ce droit-là. Sa place était faire la cocotte, servir et l'attendre dans la chambre. Mais nous, aujourd'hui, nous avons cette chance-là. Nous avons cette chance-là. Les hommes, donnez-nous de l'amour. Nous avons besoin de ça. La femme a besoin de ça. Il y en a beaucoup de femmes ici. Il y en a beaucoup de femmes que l'homme n'a jamais dit je t'aime. Il y en a beaucoup qui n'a jamais dit chérie tu es belle, chérie tu es jolie. Il y en a beaucoup. Si les femmes ouvrent les bouches là. Le plus souvent quand une femme a les problèmes dans sa relation, une relation qui n'était pas bien fondée à la base par exemple, et qu'il se sépare, elle rencontre quelqu'un. Si elle trouve en cette personne ce qu'elle n'avait jamais trouvé sur son mari, elle devient folle amoureuse, elle devient bête, elle est perdue. C'est là où on parle souvent des médicaments, c'est le charme, c'est ceci, c'est cela. Je dis bien c'est réciproque, l'homme ou la femme. Voilà pourquoi nous devons nous battre, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, pour gagner la confiance de son chéri ou de sa chérie. Donner l'attention. L'attention vaut mieux que l'argent. Ça ne sert à rien que tu sortes le matin, tu me déposes 10 000 sur la table ou bien 50 000 tous les jours. Tu déposes ça comme ça, tu pars. Tu reviens, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Pour moi, ça ne sert à rien. Pourtant, celui qui donne, même ne serait-ce que c'est 1000 francs ou 2000. En donnant cela, chérie, tu sais qu'aujourd'hui, là, je n'ai pas assez. Debout-toi avec ça pour les enfants. La façon de parler. La façon de parler. Les hommes, chouchoutez vos femmes. Chouchoutez. Chouchoutez-les. La femme aime ça. Elle ne va pas ouvrir la bouche pour te dire que chouchou, chérie, fais-moi les câlins. Non. Même quand vous êtes au lit, parfois le dialogue se passe même au lit. Ce n'est pas que la femme, elle est couchée, tu viens, tu montes, allez, boum, tu cours. C'est quoi? Même si vous n'avez pas l'occasion de parler au salon quand il y a les enfants et tout, le bon moment, c'est aussi au lit. Avant de passer à l'action principale, à ce moment, vous pouvez dialoguer avec votre femme. Chérie, comment s'est passée la journée? Tu étais à la réunion, qu'est-ce qui s'est passé? Elle aura le courage de te raconter ce qu'elle vit derrière toi quand tu n'es pas là. Si elle aussi elle te pose la même question, tu auras ce courage-là de rentrer tous les soirs, lui raconter ta journée au travail, au marché. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc les hommes, cajolez vos femmes, chouchoutez-les. Tout s'apprend. Tout s'apprend. On n'est pas comme ça. On se lève pas un matin, on connaît, mais on copie. On dit souvent, n'ayez pas honte de copier le bon exemple. Vous voyez souvent certains hommes, il n'est jamais sans sa femme. Jamais. S'il est devant, la femme est derrière. Si la femme est à gauche, il est à droite. Toujours à deux, toujours les mains dans les mains, les mains. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de problème. Ils ont des problèmes. Mais ils savent comment arranger les problèmes quand le dialogue passe. Quand le dialogue passe, ils arrangent rapidement les problèmes. Jusqu'à vous ne pouvez même pas vous rendre compte qu'ils font les problèmes. Mais l'un ou l'autre s'arrange toujours. Que les problèmes ne font pas 24 heures. C'était un peu ça le petit message de ce soir. Si cette vidéo
vous aurez plu. N'oubliez pas de liker et partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma page YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram, Blanche la Belle. Bisous la famille. On se revoit dans un nouveau plan. Ciao.